Les Congo AL News, première chaîne d'info. Mbote na bino passe bozali nazo senga na bino déjà boye baka area émission na biso na ko senga na bino bo senga na bandeko na bino partout place bazali baka kolanda émission na bino déshabillons les na katia YouTube na bino les Congo AL News vraiment bo s'abonner ebele l'émission so apoka lelo to kolobela ba bilan na bango ezala ki nini est-ce que vraiment ba répondre ki na attente ya peuple ba sala ki au peuple alingaki et aujourd'hui qualité nini il faut azanango pour akoma premier ministre congolais parce que tozo parler awa de Kizenga à Ilukamba ba premier ministre wana ba salaki nini pour la population c'est très important parce que pendant biso aujourd'hui tozo na poste na ba premier ministre mais est-ce que les ba premier ministre au peuple azakozela ba vous la capacité aujourd'hui ya créer ba emploi ya ko laisser ba famille congolais au psy ko tsa bango na abri c'est pour ça que tozo na professeur Kwangenda écrivain, maire honoraire na Champigny-sur-Marne en France et aussi monsieur Machinda Manu Yazali consultant politique agricole na Mboka na biso aussi pour comprendre ba congolais aussi pas autonome de penser ya ko kanisa ya koeba monsieur bonsoir. Bonsoir. Voilà, bienvenue dans cette émission na toé awa pour comprendre aussi ce qui se passe na Mboka na biso. Ba bilan na bango ezalaki positif ou négatif est-ce que ba répondre à l'attente de la population de Kizenga à Ilukamba monsieur Kwangenda merci monsieur Andreas Mouzon na ndenge invité biso na plateau pour na tomeka ko parler na bilan ya premier ministre kobanda na Kizenga tilelo na Ilukamba. Alors, nous remercier aussi l'internaute pour alimenter. Et surtout les téléspectateurs de Kinshasa. Et surtout Bino aussi na Kinshasa. Alors, Motuna Otuningai, avant na Bandayango, pour répondre à la question d'ailleurs, il faut que ça ce qu'on appelle diagnostic. Tout diagnostiquer. Et là, on est qui n'est pas en politique, c'est évaluation des politiques publiques. Il y a un gouvernement et des cas qui tirent pour la toyeba, ce qui est échec ou réussite. Rapidement, le diagnostic wana, donc on a Kizenga ça quand même 600 jours. Dans 600 jours, il y a Kizenga, vous remarquez qu'il y a une inflation de 12% et à Matissa qui a aussi 24%. Quand je dis inflation, c'est-à-dire hausse généralisée, le prix à Biloko et Mati. Na 12%, na 24%. Et caractéristique, il y a un gouvernement Kizenga, ils ont na 3 volets, on va venir volet politique et sécuritaire. La politique et sécuritaire, beaucoup de na pouvoir il y a Kizenga poursuite na intensification, il y a guerre dans l'Est, et ça caractérisé dans le gouvernement naïe. Beaucoup de aussi présence, il y a élevé Mororo dans la province orientale. Et pour finir, les événements malheureux. Il y a Badep, il y a des Congo, na Congo, ils allaient caractériser dans le gouvernement, il y a Kizenga. Tout le monde ici, le gouvernement Kizenga, c'est ce qu'on appelle les 300 jours, il y a Mozito. Les 300 jours, il y a Mozito, ils allaient marqués par ce qu'on appelle les défis qui ont été relevés, caractérisés aussi par ce qu'on appelle annulation et effacement, il y a près de 90%, il y a dette, il y a RDC. Mais attention, le gouvernement Mozito, il a aussi été combattu par ce qu'on appelle un gouvernement parallèle. Ça, c'est le système Kabili, parce que Mozito, à l'époque, venait des Palou. Et puis, il a fallu passer l'alliance, n'a pas perdu. Mais, dans tout cela, la caractéristique qu'il y a bilan, il y a eu érosion, il y a ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat va maîtriser en côté. Il y a eu aussi ce qu'on appelle désarticulation à l'économie parce que l'économie nous exige une harmonie, mais à l'encontre, il y a eu ce qu'on appelle la désarticulation de l'économie Mozito. Et aussi, il y a eu ce qu'on appelle la relance des travaux de la construction nationale. La relance des travaux de la construction nationale, nous avons l'approche de Socrate, Bino Moko, nous avons fait, vous avez la réponse. Est-ce et c'est à vous, des Congolais, de répondre. Et aussi, ils ont caractérisé aussi objectif et ce qu'on appelle pour satisfaire les besoins de base de la population. Est-ce le gouvernement Mozito besoin de les satisfaits? C'est à vous de donner des réponses. Et aussi mettre fin à la guerre. Est-ce
guerre na Est, et si là, c'est à vous aussi. Et aussi, il y a eu aussi une mission pour restaurer ce qu'on appelle l'autorité de l'État. Or, l'autorité de l'État na RDC n'a évité ceux qui sont là partout. La réalité, vous avez la réponse. Et pour finir, il a fallu aussi le gouvernement Mozito a restauré ce qu'on appelle les relations avec la communauté internationale. Est embargo binomoko, vous avez la réponse. Donc, on a ici avec le gouvernement Mozito pour ne pas sa réponse. Parce que les autres capitales, il y a tout un développement sur parce que bien sur le gouvernement il y a Kizenga, il y a eu beaucoup de choses. Salamaki, la guerre, pourquoi tout ça? Et Salamaki dans le gouvernement, il n'était pas capable. Donc, il y a comme un ministre, il y a une mission de la destruction. Si je comprends, on peut comprendre ça. Non, Kizenga, il y a une mission, il y a pour entretenir la guerre dans l'Est. Je ne pense pas qu'ils aient vraiment la volonté à travailler, mais je pense que les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Parce qu'après aussi ça, insécurité dans l'Est était, passif, il y a peut-être le Congo, les années de période naïe. Or, celui de talibien, le respect de la vie humaine, la dignité de la vie humaine, le droit de l'homme doit être respecté. Et passé surtout dans la période où il y a le gouvernement Gizenga. Et je ne pense pas qu'Azaraki n'a intention, mais je crois qu'il était dans l'incapacité, il y a pour satisfaire les besoins du peuple congolais. Mais c'est Machinda. Alors pourquoi mais c'est Gizenga Palou? Parce que moi je comprends que c'est Palou. Pourquoi Palou, malgré l'échec Nabango, il a une capacité à démissionner dans le pouvoir? Bon, en fait, vous savez, souvent, tout le monde a Nambo Kanabiso, les gens sont très braves. Hein? Et souvent, il arrive que tous confondre bravoure na compétence. Parce que Batubing Balobaka va critiquer, mais une fois au pouvoir, on se rend compte qu'ils n'ont pas la science ou la maîtrise, ou ils ne savent pas exactement ce qu'il faut faire pour Nakimboka évoluer ou pour Namboka et avancer. Kizenga, bon, les professeurs appuient numérique quelques points, mais pour moi, Kizenga, c'était l'inaction totale. Et c'est ce qui a conduit à sa démission. C'est-à-dire que c'était un monsieur qui était incapable de pouvoir initier quoi que ce soit. Et d'ailleurs, il était quasiment absent dans le terrain. Tout le monde est dans le terrain. Azaki na bureau nazola là, à la Mouki, à l'Ali, sous à la Mouki, à l'Ali. Donc, les Congo sortaient de la guerre. Quand vous avez un pays où il y a la guerre, nous avons besoin d'avoir un chef de gouvernement actif, présent sur le terrain, qui est sur tous les chantiers. Mais Kizenga, ce n'était pas le cas. Donc, Kizenga est accueilli, Mozito est raillé. C'est vrai qu'on sortait dans la pénurie économique qu'il fallait qu'il la RDC n'a pas rythme, il y a crédibilité internationale. D'où le projet PPTE, pays pauvres très endettés, qu'il fallait qu'il tout un programme pour comme à nouveau crédible, pour tous la capacité d'aller chercher les aides au niveau international. Donc je crois que Mozito aussi, Batoa Palou, est au pouvoir, à part ces programmes-là qui étaient aussi dans l'aide de la communauté internationale, ce n'était pas une initiative congolaise parce que Bissomoro tout ça là, programme pour nous Nyongo, donc c'est un programme qui a été accompagné. Donc c'est un programme avec la Banque mondiale, Nababad, tout ça, ils ont accompagné le gouvernement congolais pour tout comme crédible, éligible dans le programme. Je ne dirais pas qu'ils avaient compétences ou efforts, il y a des Congolais, oui, mais c'était un accompagnement. Du coup, on n'a pas senti l'action du gouvernement, on n'a pas senti la vision du gouvernement. On a vie à Congolais. Parce que les conditions congolais n'ont pas été améliorées depuis la période de Mozito, ni la période Kizenga, malgré qu'ils ont fait l'opposition pendant toutes ces années. Et je dirais que Mozito, Azakipe, na primature, Tokomaki n'a programme à 5 chantiers. Il y a le président Kabila, Mozito, parce qu'il y a un chef de gouvernement. Mais quand on parle des 5 chantiers, nous tous, l'entendement d'Abisso, on avait compris que c'était des grands travaux qui pouvaient permettre à l'économie de pouvoir redémarrer. Parce que quand l'économie, quand les bâtiments vont, tout va. Mais les 5 chantiers, pour moi, j'appellerais ça 5 échecs. Parce que
ce fut seulement un moyen de pouvoir siphonner les fonds de l'État, les caisses de l'État. Vous avez les fameux kilomètres des boulevards qui coûtaient 5 millions de dollars ou 6 millions. Alors que mon kilomètre qui est 1 kilomètre, l'autoroute est à peu près 1 million. Les coûts, hein, il y a des dollars. Donc, c'est-à-dire que ce cosy hôpital à Cinquantenaire, par exemple, ça coûtait 200 millions, alors qu'il n'y a que 300 lits. C'est quasiment impossible dans la cour réelle. Il y a quoi de travaux dans mon climat. Donc il y a eu des détournements d'argent au fond de l'État. Justement, les 5 chantiers, ce fut seulement un moyen de détourner. Ça n'a pas généré des emplois. Parce que Yomoko Yebi, avec les grands travaux, par exemple, ici en Europe, avec les plans Marshall, ça a relancé l'Europe. Les grands travaux aux États-Unis avec, je pense, Truman, ou je pense qu'un des présidents, bon, ça doit être Truman, qui a permis à l'Amérique de pouvoir créer, générer des millions d'emplois. Mais chez nous, en RDC, c'est le seul pays où il y a eu des grands travaux sans création d'emplois, sans création de la richesse interne, sans aucune croissance réelle sur les quotidiens de la population. C'est pourquoi on s'est dit que Mosito, par contre, lui, dans sa vie personnelle, il y a eu une croissance extraordinaire sur les plans financiers. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les chantiers qui s'est fait lui-même. Donc, c'est-à-dire que c'est moi, les travaux qui au Basile Nakachambo Canabiso, programme et le gouvernement n'ont eu aucun impact sur l'évolution, il y a vie sociale, il y a la population d'Abisso. C'est pourquoi je dirais que les bilans de Mosito et celui de son patriarche Kizenga, ce fut une vraie catastrophe et d'échec total. Mais parce que Kizenga a dit dans l'interview et pas homologue Nabiso Moura, journaliste, qui disait que lorsqu'on lui posait la question sur le financier à la Mouka, il disait que lui, on ne peut pas financer parce que c'est un ancien Premier ministre, donc il a beaucoup d'argent. Est-ce qu'un Premier ministre peut se permettre aussi à se dire ça? Mais c'est là, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des gens qui sont braves au Congo. Et d'ailleurs, je me pose des questions, tous ces gens qui se disent professeur, bon, excusez-moi, professeur Tableau, mais chiche quoi, montrez-moi ce que vous valez. C'est là, ça démontre déjà une certaine immaturité politique. Et puis, sortir ça, c'est quel exemple qu'on donne à notre jeunesse? C'est-à-dire que je fais la politique pour me mettre plein les poches. C'est ça la logique? C'est ça la morale de l'histoire? Ou je fais la politique parce que c'est un sacrifice, c'est un engagement que j'ai envers mon pays pour pouvoir permettre à nos frères de manger, de trouver un travail, d'étudier et d'avoir une meilleure qualité de vie sociale. C'est ça, en fait, les discours de nos politiciens. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays, c'est vrai, Oyo, nous avons des millionnaires sans entreprise. Argent sans cause. On s'enrichit comme ça. Et tous les millionnaires que nous avons dans notre pays, souvent, ce sont des politiciens. C'est ça la logique de ce que Mosito voulait justement transmettre comme message à la population. Je crois que c'est tout à fait logique. Je suis milliardaire, mais je n'ai jamais rien fait. J'étais au gouvernement, je n'ai pas permis au Congo d'avancer, mais moi-même, je suis tellement riche que je n'ai pas besoin de financiers. Je crois que c'est ça la logique qu'il a voulu, ou les messages qu'il voulait transmettre à la population. Mais c'est quoi en France, en tant qu'élu français, au travail plusieurs fois dans l'administration française, au géré français aussi, le Premier ministre français, il doit aussi de s'enrichir en plein mandat ou en sortie de comme riche. D'abord, on a complété Makambu, Moninga Naotigoloba sur Mosito et puis on a répondre à la question d'ailleurs. Mais je voulais faire quand même rectificatif. Mosito a fait 3 ans. Exactement. J'étais rapide pour parler, donc il a fait 3 ans et Patriarche 600 jours. Déjà, pour faire la politique Awa et Zali, on a encore servir le peuple. Si tu veux avoir de l'argent, il faut faire les affaires. Mais bis aussi qu'on a au Congo, ce sont des hommes politiques qui sont riches et les hommes d'affaires galèrent pour y arriver. Cela veut dire quoi? Derrière tout ça, il y a ce qu'on appelle le vol. Mouyidi, Bamiyibi. Et ici en France, au bec à l'ordinateur, au salaire, il n'y a plus un ministre. Ça roule aux alentours, il y a 7 000 euros. Si je ne me trompe pas, c'est à vérifier. C'est-à-dire que tu peux financer les opérations aux alentours pour ça par des crédits. Mais l'idée que tu fais des affaires pour devenir riche, c'est faux. Bien sûr, les avantages des alliés. Avantages des alliés pour un ministre, tout ça, bien un avantage en nature. Et pour revenir déjà dans le Bokanabisson, moi je pense qu'il faut déjà le langage qui est
le premier ministre, l'ancien premier ministre a utilisé, et ça lui manque de responsabilité. Quand tu es un homme politique, il faut faire attention n'a pas proposé sur Okoloba. D'ailleurs, même, ce sont des délinquants politiques parce que lui, les Alaki, Kabila, le sa limitation, a commis un costume, il y a la Mouka, et le mito est dessus, a un costume. Bon, ça, c'est vraiment les acteurs politiques congolais. Allez-y, allez-y. Oui, ça c'est vraiment les acteurs politiques congolais. Et alors maintenant, je voulais continuer avec le bilan d'Augustin Matata Mponyo, si vous me permettez. Avant qu'on ait une question, en France, lorsque le Premier ministre, est-ce que le Premier ministre, le président français, ils allaient contrôler ou pas pour la dépense, ça ou pas? Mais oui, mais les citoyens aujourd'hui ont droit à l'information. Les lots, ceux qui osent en ça, il y a revenir ministre soit gagné combien, il n'y a pas de souci. Est-ce que l'État a des dépenses d'abord? Mais bien sûr, il y a plus que mon va il y a de la transparence dans tout ça parce que nous sommes dans la démocratie. Donc il n'y a pas de zone d'ombre. Oh, non, 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 non. Les lots sont qui gagne le président, qui gagne le ministre, qui gagne même Bissot, par exemple le maire adjoint. Tu as, bon, pour le maire adjoint, et demande si on a un nombre de la population en ville, ça va calculer pour un haut, et les causes va revenir. Donc tout est clair, il n'y a pas de zone d'ombre. Mais, et là, on va ce qu'on dit la politique, c'est pas pour devenir riche. La politique, c'est pour servir les siens. Pour servir, pour ne s'abonner, il y a des égalités. Si tu veux faire la politique, si tu veux devenir riche, il faut faire les affaires. Ça, c'était un peu, ça m'a poussé à répondre à Ndenge Mozito Baki. Et si vous me permettez maintenant, je vais vous présenter le bilan d'Augustin Matata Mponyo. Allez-y, concernant Matata Mponyo. Alors, concernant maintenant le bilan d'Augustin Matata Mponyo, d'abord, Toyoka a été sur la question de la sécurité dans l'Est, silence radio, immobilisme, et pourtant, ministre intérieur, il y a ministre de la Défense, bien sûr, il y a toujours la compétence du chef de l'État, et aussi il y a le Premier ministre pour gérer la situation, mais Toyoka, à aucun moment, Matata Mponyo, la question, il y a sécurité dans l'Est pour la bande Konabiso. Et aussi, massacre, il y a territoire, il y a Béni, pendant gestion naïe, insécurité naïe pourri pendant gestion naïe, et bon, soit disant que c'est la responsabilité du chef d'État, je ne pense pas aussi. Et sa politique était orientée beaucoup plus sur ce qu'on appelle la stabilité macroéconomique. Bon, du point de vue stabilité macroéconomique, on avait remarqué que le système européen est troïka pour rendre compte dans la réunion hebdomadaire pour rendre à la population les comptes sur gestion macroéconomique Yamboka et comment qui en quelque sorte aussi du point de vue politique combattre les conseils des ministres. Or, on ne peut pas seulement gérer le pays avec ces troïkas, on a besoin de ce qu'on appelle la politique publique, c'est-à-dire intégrer la vision macroéconomique dans la politique publique. Quand je dis politique publique, il y a dit absence. Il y a cette politique publique parce que politique publique, il y a la science de l'État en action qui intègre l'économie, la sociologie, les poids et tout ce qui est domaine technique. Donc, il a fallu intégrer ce qu'on appelle politique publique. Ça, c'est vraiment un nouveau mot retenu qu'on remarque. Bon, on a remarqué aussi, dans la période de Matata Mponyo, les francs congolais s'est nettement déprécié. Et il y a déjà, dans le Manaki, Nakizenga, un franc congolais, un dollar était équivalent à ce qu'on appelle 450 francs congolais. Le Lobinongo, Toyamo, Bopé sa réponse. Et pour Matata Mponyo, moi je pense qu'il n'a pas été aussi au bien-être social des Congolais. Parce que c'est pendant Matata Mponyo qu'on a remarqué qu'il y a eu encore ce qu'on appelle la désarticulation de l'économie congolaise, dans le sens que l'entreprise Mingi, Babomakiambo, on a ça l'entreprise parallèle, et combattre et concurrencer l'entreprise de l'État. Wananyos Batax, Wananyos, et Okima na recette de l'État. Donc, c'est une période aussi où il y a une période catastrophique pour l'économie Yamboka. Parce que, pour dire est-ce que Matata Mponyo a réussi ou pas,
Moi, je pose seulement la question aux Congolais, est-ce que vous avez eu le bien-être social dans la période où on a la réponse? Je pense que ça sera non. Mais c'est Machinda, alors, Matata Mponyo, Premier ministre, parce que M. le maire a dit qu'il était mandat catastrophique, il n'a pas répondu à tant Congolais. Alors, quelle analyse au Conseil aujourd'hui pour que les Congolais comprendre aussi qui était Matata Mponyo en réalité? Merci pour la question, mais je vais juste revenir un tout petit peu sur Muzito pour dire que voilà, Muzito, c'est lui qui est le déclencheur, l'élément déclencheur. Par exemple, quand on voit aujourd'hui nos banques, Nakatia Kinshasa, Nakatia Congo, Nakatia Congo Mobimba, nous n'avons aucune banque qui appartient aux Congolais. Toutes les banques sont des banques étrangères. C'est-à-dire que les lots comme la Congo, Sengi Bank, Mogibimisa, 500 millions de dollars au Bimate parce que bon, nous sommes allés loger les bandes. Parce que la banque Congolais. Nigeria, Gabon, Cameroun, Inde, Afrique du Sud, mais nous n'avons pas de banques 100% où il y a des Congolais. Qu'est-ce qui fait ça, Isalane? Parce que Babandaki, casser le système, il y a des banques qui sont Congolais d'abord. Comme par exemple, les deux que je maîtrise un tout petit peu, ils allaient à la Banque des commerces extérieurs, ancienne banque du peuple à l'époque de Mobutu. Cette banque, ceux qui ont dossier à la banque, au moment que les passifs, il y a banque, ils allaient moindre que les actifs. C'est-à-dire que les banques, elles avaient plus de macoquis, ils avaient plus de meubles, des parcelles et des terrains qui pouvaient permettre à Tabateki pour les dettes de la banque pour pouvoir relancer la banque. Mais ils ont préféré sacrifier cette banque et puis mettre main basse dans tous les patrimoines immobiliers aux banques Zakinango. Donc c'est-à-dire qu'ils ont préféré sacrifier toute la banque aux acquis d'implantation locale dans la RDC au profit de la banque étrangère. Ça a commencé avec Muzito. Quand on prend l'AMIBA, ça a été fait sous une partie avec Izenga et puis ça a été achevé avec Muzito. Quand tu vois la Gécamine, tout ce qui s'est passé au niveau de la prédation, il y a la confiscation, il y a richesse Nabiso, c'était sous période Muzito. Et puis l'achèvement total avec Ndekonaye Matata Ponyo. Parce que Muzito a une ambition politique encore aujourd'hui. Oui, il avait une ambition politique, mais le problème c'est qu'au Congo, quand les gens commettent des crimes économiques, ils ont qu'on les toupet de venir devant le peuple et dire au peuple que nous avons des ambitions. Et ça, je trouve ça criminel. Parce qu'il faut à un moment que tout ça, là, le tribunal, il y a crime économique dans la RDC pour savoir qui a fait quoi, qui doit justifier de quoi. Maintenant, tout le monde a un dossier Matata Ponyo. Matata Ponyo, lui, nous a ramené, soi-disant, après c'était les 5 chantiers de Muzito, tout ce qu'on a, révolution de la modernité, il y a Matata Ponyo. Avec la fameuse bancarisation. Bancarisation qui n'a fait que, au fait, c'est un deal entre les banques privées étrangères et les gouvernements congolais qui faisait que sur chaque compte ouvert, il y avait une magouille. Il fallait que toucher un certain $1 par banque, je pense qu'il y avait une histoire comme ça avec Matata Ponyo. On sait que s'ils ont bancarisé, c'est-à-dire que bon, ils ont bancarisé juste les payes des fonctionnaires pour toucher des commissions dessus. Mais ils ont oublié de bancariser les systèmes nationaux parce que les lots, taxes, il y a qu'un cash. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont oublié d'unifier les régies financières de la République. Ce que aux autres les gens taxes, au Kenya, DGDA, au Kenya, OCC, au Kenya. Donc, tu ne fais que avoir des multitudes de régies financières pour embrouiller le système. Et impossible de pouvoir tracer d'où va l'argent. De pouvoir tracer mon moyen de réellement. Donc, c'est-à-dire que Matata, pour moi, c'est un embrouilleur des systèmes. À part la bancarisation des salaires, mais il a oublié de bancariser les systèmes, de numériser les systèmes, de pouvoir réformer l'administration. Aujourd'hui, l'administration au Congo, c'est une catastrophique. Ce qui est local, quand même, à ta naissance, ça te prend 3-4 mois. Pourquoi? Parce que le personnel qui est dans l'administration n'est pas formé. Il n'y a aucun système de suivi ou la traçabilité. Il n'y a pas un serveur central. Il y a base de données, données à population. Il n'y a pas de cas d'identité. Mais ces deux messieurs, qu'est-ce qu'ils ont fait au pouvoir? Voilà, parce que oui. Donc c'est pour dire qu'au niveau bancarisation, c'était un leurre. Bukanga Lonzo, c'est encore Matata Ponyo. Parce qu'il a dit qu'il y a un bon moment qu'il a destination. Mais ça, c'est de l'incompétence. Ces messieurs, on doit l'arrêter. Rien qu'en disant ça, je répète encore, assumer les fonctions dont tu n'as pas les compétences, c'est un crime. Comment tu peux venir un Premier ministre, tu te mets devant les gens et dire je ne savais pas? Mais tu es chef du gouvernement ou tu étais,
Parce que ça, c'est de l'irresponsabilité. On a 800 000 et après, l'entreprise chinoise on a 2 millions. Il dit, lui-même a dit qu'il ne savait pas d'où partait l'argent. Bon, ça, c'est un crime encore de compétences. On ne peut pas assumer des fonctions, dire que non, j'ai piloté l'avion, quand il y a un avion, je ne sais pas comment ils sont faits pour tomber. Ça, c'est un crime de dépenser, déjà de venir s'asseoir et justifier ça. Donc, Matata, on comprendra que tout ce qu'il a fait, pour moi, il y avait un manque d'ambition, manque de sérieux politique, parce que quand on lit son programme, en 2012, qu'il a présenté les programmes du gouvernement, c'est un programme de M. le maire, de la commune. C'était comment dans un pays qui a un déficit, par exemple, au niveau d'habitation, il dit depuis 1960, nous n'avons pas eu une politique de logement, qu'il nous faut 12 millions de logements pour compenser, hein, pour répondre aux besoins. Mais dans son programme sur 5 ans, il dit que voilà, nous allons construire 30 000 maisons. On répond quel problème? L'électricité, il n'y a pas eu de suite. Quand on prend la relance économique, quand il parle des cadres macroéconomiques, cela dit aussi les climats des affaires. Mais les climats des affaires au Congo pendant Matata Ponyo, c'était catastrophique. Il n'y a pas de sérieux, il y a du bon français. Il y a des conférences, il y a de gens qui parlent, qui expliquent des bonnes choses. Mais en réalité, les climats des affaires... La conférence aujourd'hui, nous, à Brazzaville, on va payer. Oui, mais je ne sais pas ce que les gens là vont apprendre, parce que le bilan des Matata sur le plan national, peut-être, les gens, ils voient les petits décors, la bancarisation, les beaux immeubles des gouvernements. Bon, ça, c'est rien, ça. Simple question, Matata Ponyo a construit l'université dans Mbokanaye, alors qu'il était Premier ministre. Pourquoi il n'a pas construit partout dans le Congo l'université dans Mbokanaye? Mais justement, comment tu peux construire une université à niveau, à l'université Harvard, tout ça, dans la beauté extérieure, alors qu'il y a Kinshasa, quand tu arrives à l'université de Kinshasa, quand tu vas à l'UPenn, les étudiants allaient faire les besoins de Kachazamba. Vous voyez, ça c'est encore un comportement criminel. On juge les hommes parce qu'ils ont la responsabilité de relever la nation, de relever ce qui appartient parce que la responsabilité des acteurs qui a comme un riche, sa responsabilité c'est de pouvoir élever les niveaux de la population, d'élever les niveaux de ce qu'il a trouvé. Mais comment on peut laisser l'UNIKIN dans tel état, Inilou, INUKIS, UPenn et toutes les universités de la République aussi. Hein? ISTEM aussi. Tout, quand tu vas... Oui, tout, même ISTA, dans ces états-là, alors que Yozo Tonga, pour Yomoko, dans Mboka Nayo, pour ton propre bien, alors que l'État est en charge de pouvoir relever les niveaux au salaire noté. C'est encore une fois un comportement criminel. Donc, moi je dis, pour ceux qui disent que voilà, Matata Ponyo, les cadres macroéconomiques, oui, mais est-ce que sous Matata Ponyo, il y a eu les meilleurs, il y a eu un accès dans le système de santé, à l'éducation? Est-ce que combien d'emplois a-t-il créé pour la jeunesse congolaise? Qu'est-ce que Matata a laissé comme impact positif dans la condition sociale là-bas congolais? Pour moi, je dirais 0. Donc, Matata, Muzito, Kizenga jusque-là, les gens qu'on a énumérés en termes d'action et de bilan, le bilan est égal à 0. Mais c'est quoi par rapport à Tamponio? Parce qu'à l'objet il était innocent, il n'était pas informé. Parce que nous avons une chaîne en Europe, qui est sur 40 millions à Congo, qui a 800 000 et qui a rapporté 2 millions après. L'État congolais n'avait pas touché les intérêts sur les 2 millions vendus. Maintenant, Tamponio disait qu'il ne savait pas ce qui s'est passé. Oui, donc, laissons tirer, il y a une mission à Matata Ponyo, donc il vous a expliqué ce qu'on appelle la criminalité économique, où ils ont passé dans Mbokanabiso. Il vous a expliqué la délinquance économique, où ils ont passé dans Mbokanabiso. Moi, je pense que ce qu'il faut s'inspirer dans ce qui se passe ailleurs, par exemple, en France, quand vous êtes dans les affaires, il y a la séparation déjà pour qu'il n'y ait pas toute ma bêtise ne soit à Salobaki, pour qu'il n'y ait pas, il y a ce qu'on appelle, c'est-à-dire quand tu es aux commandes, quand tu es ministre, on appelle ça ordonnateur. Ordonnateur, à mon akambo, et ça dit ce qu'on appelle comptable public. L'ordonnateur, l'élu comme moi, par exemple, je donne l'ordre na ordonnateur et ordonnateur exécute à Outinda mission de la trésor public pour nous. Et aussi, selon le système, il y a Awa. Chaque 3 mois, ceux qui ont un budget, il y a ce qu'on appelle conseil d'administration.
vous vous réunissez en tant qu'ordonnateur, le comptable public est là, et ma membre d'administration, au Bazali, le conseil de surveillance, au début, tant bouilli, tant aussi, yo ordonnateur, c'est-à-dire les donneurs d'ordre, au Kobima. Et on va discuter, on a la chose qui est conformément à la loi. Voilà un peu ce qui se passe normalement par exemple pour gérer une mairie, pour gérer une ville. Et au niveau national aussi c'est pareil, c'est-à-dire que la ville est un laboratoire pour la ville, après ville, la grande ville. Et c'est la même démarche du point de vue comptable, comptabilité publique. Et ordonnateur, c'est-à-dire qu'un élu, c'est un ordonnateur. Voilà, c'est un ordonnateur comme on l'a dit. Est-ce que côté parcours, il y a tout ce qu'il y a parcours, il y a. Oui, maintenant, Tchibala, s'il faut suivre, parce que tu parlais dans Zenga, tu parlais dans Mozito, tu parlais dans Augustin Matata Pognon, dans délinquance et criminalité économique, il a fallu à se terminer. Et maintenant, on va parler Nabilan et Tchibala. Tchibala et Ilukamba. Mais oui, on finira par Ilukamba. Il y avait aussi Badi Banga, Sami Badi Banga. Bon, Sami Badi Banga, pour 3 mois, bon, on a été remarqué seulement confiscation de voiture, mais il ne faut jamais confondre le bien public par rapport au bien personnel. Ça, c'est une parenthèse. Mais maintenant, tout évoquer les bilans, il y a Tchibala. Bon, le bilan, il y a Tchibala, Fota, sous le contexte politique, il y a qui période OIO, il y a gouvernement à large, union nationale. Mais le gouvernement est caractérisé aussi par autofinancement des élections, est caractérisé aussi par maîtrise, il y a taux de chômage, et aussi maintien à croissance. Mais alors, ce qui peut marquer vraiment le gouvernement Tchibala, Ezali a débloqué 28 millions de dollars pour l'ancien gouvernement. Gouvernement. Oui, donc c'est vraiment, n'a pas eu peuple à souffrir au bloqué montant de Wana, c'est inadmissible. Et aussi, il faut rajouter 680 millions de salaire, il y a chef de l'État. Non, ils ont dit réforme la loi, décret. 80 000. 680 000. Décret signé pour la salaire. Oui, 680 000. Ça, c'est Tchibala. Vraiment, moi, je pense qu'il faut un peu de la morale, de la politique, parce que Lélo, en tant que lui, Premier ministre, il a fallu qu'on réduise l'inégalité. Mais tant on a pour ça, et pourtant les enseignants, le médecin qui ne sont pas payés, où est la moralité dans le gouvernement? Excusez-moi, qu'est-ce qui a poussé Tchibala, ça va décret pour faciliter aussi Kabila ou encore au gouverner, le ministre Moussous pendant la Congo va mériter. Pourquoi il faut pas avoir Mongébélé comme ça? Ça servit à quoi? Il était sous pression, sous menace? Pression, menace, moi je ne pense pas. Ce sont des gens qui ne regardent pas l'intérêt des peuples congolais. Ils regardent les intérêts des individus. Parce que vraiment un montant comme ça, pas un peuple à souffrir, et il faut aussi réduire, parce que le gouvernement objectif dans les aliments, rendez-vous à bien-être social, il faut réduire les inégalités. Il y a des gens aujourd'hui, ceux qui sont malades, moyens pour traiter les aides parce que et d'ailleurs même nos médecins ne respectent même pas les serments d'Hippocrate. Donc les Congo c'est un grand chantier, mais ça question la mentalité. Et ça une question aussi, penser qu'on relève les niveaux de vie à bas. Est-ce que durant le gouvernement Tchibala, avec la magnétique socratique, c'est-à-dire, nous avons posé une question, vie à bateau et s'améliorera, vous avez des réponses. Ce que ça améliorera, c'est bon. Et vous-même aussi, vous avez dit pendant bateau qui période ni automatique claire, période ni automatique claire. Ça n'engage que moi. Tous, Bazali, n'a bilan négatif, le bien-être social n'a pas été au rendez-vous. Au niveau de la vie, il y a bateau, échangeant d'un haut thé. Voilà, échangeant thé au rendez-vous, mais c'est Machinda, le bilan de Tchibala, s'il vous plaît. Tchibala, pour moi, c'était vraiment une grande déception parce que Tchibala sort de l'école Etienne Tshisekedi. Il a été transparent, c'est-à-dire qu'une action sur les plans politique, on n'a pas vu, on n'a pas senti la politique, on n'a pas senti la vision, le peuple d'abord, ou la vision pour lesquelles Tshisekedi s'est battu toute sa vie, hein, parce que Tchibala c'est un des élèves
c'est disait socialiste, hein, on n'a pas senti le social dans la politique de Tchibala. Donc, tout sentir en côté, et surtout, élection, Nabiso, oui, c'est l'homme qui a permis l'autofinancement, il y a l'élection, mais à quel prix? Au prix de 100 millions de machines à voter, il va détourner Nanga, au prix de scandale financier à la primature. Ok, bah conseiller Bazolo qui va foutre bangote, bah katara salaire sur 70%. Alors que bah conseiller Belé, il y a des milliers. Oui, des milliers de conseillers, mais des conseillers qui aujourd'hui sont en procès avec Tchibala pour avoir détourné leur argent. Où on a entendu que chez lui à la maison, il y a eu les enfants qui ont pris de l'argent, des montants. Bon, je me réserve de pouvoir citer ici sur les plateaux. Il y a eu un manque de projets politiques, manque de vision politique, et c'est ce que je dis toujours. Panabiso Tozaï dans la police, c'est brave, mais est-ce qu'ils sont-ils compétents? Point d'interrogation. Donc Tchibala, ce fut pour moi vraiment une déception de ce qu'on pouvait espérer de élèves et Etienne Tshisekedi Moulumba par rapport au scandale et par rapport à la manque de vision et d'action politique sur le terrain. Parce que bon, on a dit qu'il y a qui on a justement pour connaître l'élection et aussi on va s'applaudir parce qu'il va dire que bon va changer le code minier. Oui, bon, le code minier, oui, mais élection, à quel prix? Au prix Oyo, parce que élection aussi, on doit parler élection. Chaque président des groupes, des groupements politiques a touché $1 million. Bon, on est au tapis. Vous verrez que les budgets de la présidence avaient explosé de, je sais pas moi, de 3000% en plus. Hein? Donc, les dernières années, le président Kabila a dépensé plus de $360 millions dans la période d'élection. C'est l'argent qu'ils ont utilisé pour pouvoir acheter et préparer le système. Heureusement qu'ils sont partis. Heureusement. Donc, Tchibala a participé à la messe. Jusqu'aujourd'hui, la FCC revendique, il réclame. Donc, je dirais que Tchibala, sous les plans pratiques, sous les plans politiques, parce que moi, je dis toujours que voilà, s'il y a une action gouvernementale, il faut qu'on voie qu'au marché, Foufou qui t'y pris, Madé ce qui t'y pris, on commence à produire les poissons locaux, on commence à élever les poissons, produire du lait, on arrête avec les nidos, comment produire à Bissomoko, Milkeota Kivu, Madessou, Loso, Manioko. Parce qu'aujourd'hui, acheter les maïs qui viennent des Bandundu, c'est beaucoup plus cher que le maïs au Brésil. Aujourd'hui, là, Kinshasa. Si tu vas acheter une tonne de maïs brésilien, c'est moins cher à Kinshasa que le maïs au Bandundu. Et pourquoi? Parce que le transport est athée. Parce que moyen de production est athée. Les paysans n'ont pas les moyens de produire plus. Ils travaillent à la houe et à la machette. Alors que si on prend ne fût-ce que $100 millions, on agit dans l'agriculture, on aura l'action, on aura l'impact dans la vie de chaque Congolais. Il faut qu'on arrive à mettre quelque chose dans l'assiette du Congolais. Jusqu'aujourd'hui, aucun gouvernement congolais n'a résolu ces problèmes, jusqu'à ces jours-ci. Voilà. Donc Tchibala, ça fait partir de bilan encore, je dirais, moins 10 sur 0. Voilà. Alors, M. Kongenda, qu'est-ce que pas Pépé, Ilukamba? Alors, maintenant, concernant le bilan, il y a, comme tu dis, avec respect, Pépé, Ilunga, Ilukamba. Moi, je pense que, tenu qu'au Tchabango, Jimo, avec Izenga, il y a eu vraiment ce qu'on appelle immobilisme total. Malgré l'objectif qui est envoyé à soutenir la vision d'un chef de l'État, et la vision d'un chef de l'État a fait des routes qui s'articulait autour, il y a 15 piliers. Mais, d'ailleurs, même je suis dans l'émission de Sengaka, dans le débat dans le Premier ministre, parce que la politique économique n'est inefficace. Pourquoi on dit inefficace? Parce que tous les la période il y a la période de la crise Covid, il a fallu que tu y aies un acteur principal pour rassurer le peuple congolais, les mesures économiques qui nous suivent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout le monde a été immobilisme total. Aussi, mission qui à ce qu'on appelle réalisation concrète et les résultats devraient se voir en matière première de santé. Les Congolais, sa réponse, ceux qui l'ont la santé, parce que on va mesurer, on va traiter avec le serment d'Hippocrate, c'est-à-dire aux malades, aux anambons, aux droit à soin. Bien, on va répondre, dans la maïtique, il y a Socrate.
Deuxièmement, ils avaient des problèmes d'éducation. Éducation, c'est-à-dire que l'eau va améliorer l'éducation. Or, éducation de l'eau, c'était seulement un slogan parce que si l'eau gratuité, il y a des dysfonctionnements, c'était mal préparé et c'est toujours avec sa gestion. Pour l'infrastructure routière, il a fallu quand même Tonga Banzela, c'était impacté par les procès il y a 100 jours, détournement et aussi la voirie. Quand on parle de la voirie, ville de Kinshasa, parmi les 15 piliers, ville de Kinshasa, c'est la ville la plus sale. Et au monde, oui. Après la saleté, il y a des sources, il y a des causes de maladies. Donc la liste est longue, le bilan est catastrophique. Et pour finir, d'ailleurs, même le 23 octobre, le président de la République avait pris conscience que la linga qui n'a kanisa qui tokosala malamu na kokite yama na ye pona na ye kana bino pona sabino que na sana posa ya na consulté bino on a tout ça ce qu'on appelle l'union sacrée. Pour moi je pense que Monsieur Ilukamba c'est un économiste et pourtant a briété dans la mission Bapessier. Pourquoi briété? Moi j'ai toujours dit que les politiques économiques, il y a un bon cannabis inefficaces. Pourquoi j'ai dit inefficaces? Parce que quand tu es dans des missions, il y a des leviers à contrôler. Il y a ce qu'on appelle la politique structurelle à long terme. Il faut avoir une vision économique. Et la politique conjoncturelle à court terme, c'est-à-dire déséquilibre où ils ont passé, il faut y aller en tant que champion, en tant qu'acteur, aux ministères, on peut sa solution. Tout le monde a voté. Et aussi, quand on parle aussi en tant que missionnaire, en tant que Premier ministre, il y a eu des objectifs économiques. Objectifs économiques, on les a gagnés. Il faut accompagner les mesures pour la croissance. Croissance en berne. Dans la statistique, nous sommes toujours avant-dernier, c'est la honte pour nous. Et aussi, deuxième levier, il y a l'objectif, il y a la politique économique et Zaraki, Bopé Sabatomisala. Or, dans le Misala, les Congolais sont au chômage. Et troisième levier, les Alakasco, stabilité a pris, les prix. Et quatrième levier, l'objectif politique économique, il faut que l'entreprise ne soit pas dans la capacité à exporter. Est-ce que nous on exporte? Point d'interrogation. Voilà, monsieur Machinda, Ilukamba, Bon, Ilukamba, je dirais, les jumeaux, il y a Papa Kizenga, Ilukamba, ce sont les jumeaux, je pense que c'est son fils caché, parce qu'il nous a reproduit la même chose. Transparent. Totalement, il était transparent. Donc, on n'a pas vu l'homme sur le terrain. Absent total sur le terrain. Tout le monde est là. STT. Tout le monde est là. Terrain, il y a Covid. Tout le monde est là. Terrain, il y a inondation. Au fait, c'est le chef de l'État qui fait office de Premier ministre. Est-ce que ça a agité les autres salariés? Justement, mais c'est-à-dire que l'âge. Non, il a eu la force d'aller au Katanga voir Kabila pour sauver son siège. Là, dernièrement, quand il a été mis en minorité au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, je crois que, pour moi, il m'a fait encore une fois la honte de voir que nous avons des professeurs de l'économie au pouvoir, Premier ministre, impact zéro. Aucune décision, aucune orientation, aucun impact politique n'a cassé un moka sur le plan économique. D'ailleurs, depuis qu'il est au pouvoir, parlons des choses qui intéressent les Congolais. Ça comme Yamadessou. Et le mot 1200 est commis 2800. C'est-à-dire qu'au-delà de 150% d'augmentation. Et tant que professeur économique. En tant que professeur économique, ça comme Yamadessou. C'est-à-dire qu'un pieu de l'élo, les clients ne peuvent plus y manger. Même si c'est importé, ils ne peuvent plus y manger. Aucune action réelle pour faire que tout le monde produire, pour baisser la dépendance par rapport à l'extérieur sur le plan alimentaire. La crise alimentaire en RDC s'est accentuée depuis les 80%. Et 80% de nos frères à la Congo ne mangent pas leur faim. Depuis que Lukamba est là, aucune action, aucune stratégie. Donc c'est pour ça que je me dis, mais à quoi servent nos universités? Pourquoi tous ces maquillés?
si on n'est pas capable de résoudre les problèmes qui se posent à l'homme congolais. C'est d'abord mettre quelque chose dans l'assiette du peuple. Il y a quoi dans l'assiette? Le peuple ne mange pas. Il Kamba, avec toutes les théories qu'il peut apprendre à ses étudiants, mais je crains que la suite des petits Lukamba qui naissent au Congo nous produisent la même chose. C'est pourquoi je dirais que il a même visité Bokanga Lonzo. C'était quoi la suite? Même je me disais que voilà, Pépé a quitté le programme Lonzo, il y aura une suite. Il y aura une impulsion sur le plan politique agricole. Il aura pour pouvoir donner un sens à son mandat. Mais jusqu'aujourd'hui, il est passé une année, il nous a pondu les 15 mesures qui étaient incapables de réaliser ne fût-ce que mesures Moko. Pourquoi dire 15 choses que tu ne peux pas réaliser, même pas commencer les débuts d'un seul? Donc je dirais que tous ces messieurs, vous avez vu la succession de tous les premiers ministres que nous avons, ils ont été incapables. Donc je dirais pas, je pense que je dirais qu'ils sont ils ont été dans les compétences. Donc ce n'est pas des gens qui ont été à la hauteur de pouvoir redresser quoi que ce soit dans notre pays jusqu'à aujourd'hui. Monsieur Kongena, alors aujourd'hui, la proposition est aujourd'hui les qualités à Premier ministre aujourd'hui, président Félix P. Aujourd'hui, qu'on pensait avoir dans Mboka Nabiso. Oui, la qualité à Premier ministre, tout ça d'abord, le bilan. Le bilan est vraiment négatif. Les 18 ans, il y a un système Oyotikoleka, plus les 2 ans, toujours au monde le bien-être social, les gens ont rendez-vous. Nous, on pensait qu'on a eu un jeune président, peut-être Congo, vous avez un miracle économique, et tout ça, nous serons les modèles en Afrique. Moi, je pense que Ezali, échec total. Pourquoi? Parce que l'élo, Premier ministre, n'a pas d'indicateur nyonso azanango. Parce qu'il ne faut pas passer l'indicateur économique nyonso. Non, l'approche macroéconomique, mais on va bien remarquer la fonction économique. Fois la visibilité sur ce qu'on appelle les fonctions, il y a production, la production de la consommation de la fonction investissement, et fonction de la croissance, et là, je suis vraiment dans un raisonnement économique parce que c'est un levier très important. Il y a comment on peut relancer l'économie. À part aussi, audit ou à parce que là, il faut avoir une vision, le ministère Nyonso, bilan les bilans négatifs, positifs, ainsi de suite. Là aussi, c'est très important. Mais pour encore accompagner la vision du chef de l'État, ce qui est très important, il faut d'abord aller aux besoins primaires de la société. Exemple, eau potable, il y a les sources de maladies belées. Électricité, qui dit électricité, c'est-à-dire pour le délestage, du jour au jour, c'est-à-dire que quand tu achètes, tu ne peux pas conserver. Lobby, il ne faut pas penser à ce qu'on appelle technique de conservation des biens. C'est-à-dire que tu as une distribution, par exemple, la tomate, la boîte, ainsi de suite, pour la conservation, et ça toujours de ce qu'on appelle bien-être alimentaire. Et aussi, il faut penser dans ce qu'on appelle amélioration à niveau de vie, c'est-à-dire à niveau de vie est très bas, c'est-à-dire qu'il faut à niveau de vie est matin. Là, je ne suis seulement au besoin primaire de la société, mais le besoin primaire de la société, il faut qu'on ait ce qu'on appelle la vision. La vision on a sous que l'élo, il faut s'inspirer dans le pays, pays émergent. Le pays émergent, il y a un BRIC. BRIC, l'élo, ils allaient Brésil, Russie, Inde, na Chine. Ici, c'est BRICS. Ici, Afrique du Sud, na Indonésie. Et c'est facile dans le sens qu'il faut aller voir, par exemple, le Brésil, a la même richesse Nabiso. On va s'en sortir facilement dans ce qu'on appelle la révolution verte. Que veut dire révolution verte? La révolution verte, et ça dit réussite, il y a agriculture. On a qu'on répond à ce qu'on appelle d'abord bien-être alimentaire. Il faut s'inspirer dans le pays où on a, et aussi, à part la révolution verte, il faut, parce que on dit toujours, physiocrate, dans la pensée économique, les physiocrates disaient que richesse est ça dans ma belle. Ceux qui vont travailler ma belle, on a voulu multiplier richesse. Donc déjà, rien que sol nabiso, faut là-bas. Penser, les autres pour ça, il y a histoire géographique. On a besoin de techniciens pour maîtriser l'environnement. Et aussi,
pour aller plus loin, à part richesse, il y a terre, en s'inspirant de la révolution verte, l'autre monde on a Inde. On a un management de benchmarking, c'est-à-dire aller voir ailleurs pour mettre en application tout en tenant compte de vos réalités. C'est ça ce qui nous manque. Et aussi, on a besoin, il y a un club de réflexion, un cercle d'études où chaque fois on influence le Premier ministre pour atteindre l'objectif. L'objectif macroéconomique des années. Les années, par exemple, l'ELO, qui est l'entreprise est compétitive pour atteindre ce qu'on appelle la croissance. Or, croissance, les alliés, qu'il y aura toujours un développement, parce que développement des années, transformation. Il y a technique, transformation, il y a culture, transformation sociale, pour bien-être social et à long terme. Il est ébélé. On peut même consacrer une émission sur ça. Voilà, prochainement, on va parler aussi, pas M. Machinda, quels sont les profils. Est-ce que physique aussi ça compte? Parce que vous en avez pour la première ministre moribond, ce n'est pas une insulte. Et c'est important aujourd'hui dans le Bourg. Il faut quelqu'un de jeune, dynamique, fort et un peu fou, qui a une vision. Quelqu'un qui a la folie de faire des choses, la folie de réaliser les choses. Parce qu'il nous reste, pour ce mandat du président Félix, il nous reste 900 jours. Il faut 900 jours pour un impact visible. 900 jours pour un impact visible dans la vie de chaque Congolais. C'est pourquoi je dis que dans ces 900 jours, au lieu de se disperser, concentrons-nous sur l'agriculture. Il faut que chaque territoire de la République, que nous puissions produire en fonction des spécificités de chaque coin. Par exemple, à l'Est, on peut faire tout ce qui est élevage, production du lait, des patates, tout ça. L'Ouest, on peut aller plus dans les maïs, manioc et tout ce qui est céréales. Céréales. Il faut l'élevage, il faut la pisciculture, former les gens, il faut réformer le système d'éducation, arrêter les études qui ne servent à rien, mettre les jeunes dans la formation pratique, dans l'agriculture, faire des techniciens d'exploitation agricole, en élevage, pisciculture, transformation. Il faut créer de nouveaux métiers. Avec l'agriculture, les chefs de l'État et les gouvernements qui seront en place, ils auront la possibilité de créer 11 millions d'emplois dans 2 ans. C'est-à-dire qu'ils peuvent impacter positivement la vie économique de la population. Aujourd'hui au Congo, pour le bien-être commence par l'assiette. Quand on mange, on est en bonne santé, on peut aller travailler, on peut réfléchir. C'est-à-dire que pour faire tout ça, il faut être en bonne santé, il faut manger. Il faut que nous puissions produire local et bio. Nous avons des cancers en RDC. Aujourd'hui, les gens meurent avec des cancers. Pourquoi? Parce qu'on mange les merdes du monde. Excusez-moi les termes. Tout ce que les gens produisent dans les mondes qu'ils ne mangent plus, chez nous, on les mange. Regarde les madendons, là, pour les croupions. Les croupions, voilà, des dindes. C'est de la merde qui est fait pour les animaux. Mais c'est ce que nous consommons chez nous. Et ça ramène des maladies. Aujourd'hui, nos jeunes filles, ils ont des cancers des seins. Les gens meurent, ils ont des décennies. Ils ont tellement de cancers. On devait interdire ça. On devait interdire. Même Thompson surgelé aussi. Comme nous n'avons pas la capacité de produire, donc nous sommes dépendants. Donc c'est pourquoi, si on doit avoir un gouvernement sérieux, qui aura un impact dans la vie des Congolais, mettons-nous dans l'agriculture. Pour l'instant, le budget de l'agriculture, il est moins de 1% du budget national. Mettons-les même à 15%, que ce soit une priorité nationale. Qu'on puisse réformer le système d'éducation, qu'on puisse avoir des politiques de production réelles. La dernière fois, je disais, il faut mécaniser l'agriculture. Sortir de la houe et des machettes, aller vers les motoculteurs que nous pouvons fabriquer parce que c'est mécanique. S'ils ne savent pas, nous sommes là parce que nous, au niveau du comité national pour la promotion de l'agriculture familiale, nous proposons des solutions qu'on puisse dépolitiser l'agriculture, qu'on mette des techniciens que nous représentons pour mettre en place une stratégie pour avoir un résultat réel dans la vie du peuple congolais. Ils veulent manger et pour l'instant, ils ne vont pas manger. Et pour cela, il faudrait un homme dynamique et qui croit dans les Congolais. Pour l'instant, vous verrez, nos gouvernements ils sont toujours en Asie avec les Américains. Nous voulons tout ça, c'est bien. Mais concentrons-nous sur la RDC et nous avons la capacité de nous en sortir. S'il y a réellement un homme sérieux, par exemple, pourquoi pas toi? Merci beaucoup, M. Machinda. Je rappelle que... Merci beaucoup, M. Machinda Manu. Je rappelle que vous allez consultant en politique agricole. Et aussi des paysans congolais. Surtout, je suis un membre actif au sein du comité national pour la promotion de l'agriculture familiale avec 12 millions de Congolais. Merci pour justement produire. Merci beaucoup. Bio et congolais. Merci beaucoup. Et aussi le professeur Kwangena Martin, professeur de droit, économiste et aussi docteur en économie et en politique, prof de droit, écrivain.
aussi. Donc, je rappelle. Mère honoré à Champigny. Merci de balandi émission Oyo. Bino Bozan à Congo, et puis au Bazan à diaspora. Awa, na website Bino Ke Oeza, émission na Bino, il faut qu'on en régulièrement. Pendant qu'on y est, ce qui se passe dans le monde, Bazo gérer Bisso, mais est-ce que Bazo répondre à nos besoins na Bisso? Il faut toujours être exigeant, na politicien Oyo Baza pour Kamambo Kanabisso. Na député, na politicien. Prochainement, ton relation, gouverneur. Est-ce que gouverneur Bazan à Congo, Bazo mérité que ça va gouverneur? Et aussi, député, Baza député. Est-ce qu'il faut Baza député? Bon s'abonner à la chaîne Nabino, LCA News, ne bon na simranga awa les Congo News, donc LCA News, vous mettez na YouTube et Robima, vous s'abonner pour partager mes émissions. Merci beaucoup, à très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info.